Quelqu'un qui est oublieux, improductif, pauvre. Et je prends le texte de 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Je le lis directement. La Bible dit ceci. Car dans les années dont les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. On voit que égoïste, c'est de l'ingratitude. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous a fait beaucoup de bien, on désire de ne pas lui faire du bien, c'est parce qu'on est ingrat qu'on est égoïste. Et on voit aussi rebelles à leurs parents. Pour être rebelle à ses parents, il faut avoir un cœur ingrat. Comme a dit la sœur, l'ingrat, quelqu'un qui est ingrat, c'est-à-dire que la mission du message, c'est que chacun de nous, il ne s'agit pas d'aller sonder les autres. C'est chacun de nous en lui-même qui voit s'il y a des semences de l'ingratitude en lui, pour qu'il aille prier pour les jeter à la poubelle. L'ingrat, c'est quelqu'un qui reçoit encore et encore. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas donné envie d'aimer aussi. Ça n'a pas donné envie de vous imiter. Ça n'a pas donné envie de faire de même. Parce que son corps est froid. C'est ce qu'on a vu, non? Synonyme froid. Son corps est froid. Son cœur ne se sent pas concerné. On ne le touche pas facilement. Vous lui achetez, je prends un exemple, attention, je ne dis pas que je parle de ma femme. Vous lui achetez 60 000 fleurs. Des fleurs tous les jours. C'est pas beaucoup. Vous allez vous acheter carrément une maison entière. C'est pas encore beaucoup. Vous n'avez pas assez fait. Vous voyez, un cœur ingrat n'est pas facilement reconnaissant. Ne considère pas beaucoup le bien qu'il reçoit. Il minimise le bien qu'il reçoit. Recevoir le bien à côté aux autres de l'effort. Mais le cœur ingrat, il va dire c'est bien. Ah, mais c'est bien. C'est tout. Dans ce cœur, c'est juste ça. C'est bien. Ça ne touche pas plus que ça. Ou même si ça le touche pendant une semaine. Au bout d'une semaine, c'est fini, c'est oublié. Le cœur ingrat. Le cœur ingrat, ça rejoint ce que l'a dit maman Solena, oublie que ce qu'il est devenu, c'est le résultat des efforts de quelqu'un. Il n'a pas ça constamment en tête. Regardez, un jour je me suis réveillé, j'ai pris conscience que ce que je suis devenu, c'est le résultat des efforts de quelqu'un. Je me suis rappelé que quelqu'un avait fait ça. Quelqu'un m'a accueilli. Je me suis rappelé que quand on était jeune fiancé avec mon épouse, on allait voir quelqu'un pour que la personne nous encourage. On n'avait pas d'appartement. Elle priait pour nous. Elle nous encadrait. Elle a travaillé, elle nous recevait. Mais je me suis rendu compte que l'ingratitude de nos cœurs fait que on n'est pas totalement conscient, on n'est pas constamment conscient du bien qu'on a reçu. C'est que par période qu'on va se rappeler. Ça, c'est l'ingratitude. On se rappelle du bien que par période. Soit 15 ans plus tard, soit 20 ans plus tard, ou soit pendant 5 minutes. Et après, on jette ça à la poubelle, on s'en va. Mais la personne qui est le contraire de l'ingratitude, c'est quelqu'un de généreux, reconnaissant, plaisant, rémunérateur, dit le texte. Il rémunère déjà dans son cœur les personnes que Dieu a utilisées pour l'emmener, pour le maintenir en vie, même lui donner un peu de nourriture. Je crois que c'est il y a 2 jours, je crois. Oui, j'ai parlé du frère qui nous avait aidé à trouver l'appartement. Et Rachel m'a dit oui, il faut qu'on l'invite. J'ai déjà vu ses frères. Il ne faut pas qu'on oublie telle personne. Comment fait-il qu'on oublie les gens qui nous ont aidés hier? Les gens qui ont utilisé pour nous faire quelconque bien. Pourquoi on les oublie? Si ce n'est pas de l'ingratitude.
Est-ce que c'est normal d'oublier quelqu'un qui vous a aimé, qui a pensé à nous, qui a posé une action, qui a changé notre vie? C'est normal qu'on l'oublie. Si notre cœur n'est pas froid, ingrat, insensible, c'est de l'insensibilité. C'est de l'insensibilité d'oublier quelqu'un qui a changé la route de notre vie. Au contraire, on devrait être reconnaissant. On devrait témoigner notre reconnaissance par des actions. Une personne ingrate. Regardez, je connais une personne, voilà ce qu'il a dit. Voilà ce que la personne a dit. Il y a pause, s'il vous plaît. Je vais pas attendre mes parents. Non, c'est pas cool. Et puis je peux m'intégrer dans cela. Parce que quand je me mariais à 26 ans, 25 ans, mon père m'a dit attends-moi pour le mariage, pour te marier. Moi j'ai dit papa, mais comment je vais faire? Parce que je voulais me sanctifier aussi pour arrêter la publicité. C'est-à-dire que je n'étais pas de la publicité, je voulais me marier pour couper cette porte-là. Pour ne plus avoir des. Comment on appelle ça? Des tentations. Voilà, vu que quand vous vous maintenez de la chasteté, vous êtes plein de désirs, voilà. Donc du coup, c'était un peu ce qui m'avait amené à me précipiter. Papa m'a dit, attends, je viens et on fait ça. Et gloire à Dieu, il est venu, on a fait ça. Imaginez, je fais ça sans mon frère. Sans ma mère. Pourquoi? Parce que finalement j'ai oublié d'où je viens. J'ai oublié que quelqu'un m'a donné le lait maternel, le sein. J'ai oublié que quand j'étais petit, quelqu'un m'a ramené à l'hôpital, quelqu'un m'a pris soin de moi. J'ai tout oublié. Vous voyez? L'ingratitude. On a des synonymes oubliés. Et demain, cette personne reçoit une promotion quelconque. Il invite tout le monde sans inviter les personnes qui ont participé. C'est ça l'ingrat. L'ingrat, c'est quelqu'un qui, vous l'avez fait du bien, du bien, du bien. Et un jour, vous avez le malheur de le faire du mal, peut-être à ses yeux. C'est fini. Tout le bien que vous avez fait, n'oubliez jamais. Non. Non. Mon message, c'est pour que chacun de nous, j'ai bien dit, c'est pas pour aller analyser la vie de quelqu'un. C'est soi-même. Que chacun de nous aille sortir de lui, enlever cette ingratitude qui est en lui, qu'il prie pour que Dieu change son cœur. Qui a changé ta vie? Qui a placé quelque chose de bien dans ta vie? Qui t'a fait du bien? Qui t'a aimé? Qui t'a appelé pour prendre tes nouvelles? Qui est venu te voir quand tu étais malade? Qui a pris soin de toi? Qui t'a donné de la valeur? Comment pouvons-nous l'oublier? Bon, dites-moi, si on oublie ces personnes-là, on peut aimer qui dans ce monde? Parce qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel là. L'amour inconditionnel, c'est donner de la valeur de l'amour à quelqu'un qui ne vous a jamais fait du bien. Au contraire, il vous a fait que du mal. C'est ce que Dieu a fait avec le Fils de Dieu par la mort à la croix. Mais là, nous sommes dans l'amour humain. Là, nous sommes dans l'humanité, les sentiments humains. Qui peut aimer quelqu'un dans ce monde? Même ta femme, ton mari, comment tu pourras l'aimer? Si toi, tu n'arrives pas à donner de la valeur aux gens qui ont été là pour toi, à un moment ou une autre. Si l'action qu'ils ont posée ne t'a pas touché, ne t'a pas donné de l'amour à leur égard, ne t'a pas ouvert les yeux pour leur donner de la valeur, tu vas aimer qui? Tu vas changer la vie de qui? Personne. On aurait un cœur froid. Tu vas rentrer dans le mariage avec un cœur froid. Un cœur qui aime les gens que tant que ça te va vers toi. Non. Non. Il est interdit d'oublier d'aimer, de faire du bien à quelqu'un qui nous a fait du bien, de peur de devenir froid, insensible, de peur que notre cœur ne soit pas habitable par le cœur de Dieu. Un tel cœur, même si l'Esprit de Dieu est là, le cœur de Dieu est un étranger là-bas.
Parce que l'ingrat se rappelle plus facilement de vos erreurs. Il oublie facilement le bien que vous avez fait. L'esprit de l'ingrat, je précise bien. Nous oublions facilement le bien qu'il nous a fait. Est-ce que quelqu'un peut se rappeler du bien que quelqu'un lui a fait quand il était petit? Can someone remember the good he received when he was little? Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un monsieur, le premier jeune homme qui m'avait accueilli à manger chez lui, quand j'étais arrivé en France. Il m'a appris que le goûter existait. C'est-à-dire qu'à 16h, je ne savais pas que ça existait. Mais ça n'existait pas chez je ne savais pas que ça existait. À 16h30, il me dit, viens chez moi, on va goûter. Je dis, quoi? Goûter? C'est quoi ça, goûter? Je suis venu, on s'est assis, on avait 11 ans. On s'est assis chez lui, c'était un blanc. Sa grand-mère, sa mère sont venus, ils ont mis 2 gâteaux béarn sur la table, du chocolat chaud. Voilà. On s'est assis, il m'a dit, on goûte. C'est ça goûter, goûter, on goûte. J'ai pris, j'ai mangé. C'était, je dirais, la première personne française qui m'a donné de l'amour, de l'accueil. Et du coup, ça m'avait touché. Je ne l'ai pas oublié, je l'ai vu il y a quelques jours. Il passait, je passais. J'ai dit, Seigneur, je le bénis au nom de Jésus-Christ, que Dieu le garde, que Dieu lui prête le salut. Pourquoi j'ai prié? Pourquoi j'ai prié? Parce que je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Il ne faut pas qu'on oublie le bien que quelqu'un nous a fait. Il ne faut pas qu'on oublie. Je n'ai pas oublié. J'avais 11 ans. Il ne faut pas qu'on oublie. Un cœur ingrat oublie. Un cœur ingrat oublie. Il va voir, ouais, mais il m'a fait du bien, mais et après il m'a fait ci, de mal, ça. Le mal qu'il t'a fait ne justifie pas que tu oublies le bien qu'il t'a fait, même si c'était une fois. C'est l'ingrat ou le cœur ingrat qui se saisit de toute pensée diabolique pour oublier le bien que quelqu'un lui a fait. Non. Même si quelqu'un nous a fait du mal et qu'avant il a fait du bien, n'oublions pas. Vous voyez, sur notre table, la table de notre jugement, quand on va le juger comme des jurés dans un tribunal, n'oublions pas de mentionner qu'il avait fait ça aussi de bien, ça. Ne mentionnons pas seulement le mal parce que nous sommes émotionnellement atteints par le mal. Mentionnons aussi le bien qu'il a fait. Maintenant, dans notre société, on met des jurés dans les tribunaux pour juger la vie des gens. Ils ne connaissent même pas les gens. Et ils mettent des gens en prison. Alors que les gens, même s'il a volé, c'est quelqu'un de bien. Même s'il a commis un crime, il a aussi quelque chose de bien. On ne met jamais ça sur la table. Je rentre dans la conclusion si tu t'arrêtes. Alors, par contre, la Bible dit dans Luc 6, 35, mais vous aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer. Et votre récompense sera grande dans les cieux. Et on dit, grande dans les cieux, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et les méchants. Notre Dieu est bon pour les ingrats. Bien. Qui peut accepter de passer sa vie tous les jours avec un collègue ingrat? Tous les jours. Mais il est bon pour lui. Vous avec une personne ingrate. Avoir dans la famille des gens ingrats. Vous mettez pause. Pause. Nous devons être bons pour les ingrats. Amen. Que Dieu nous prête des cœurs bons pour les ingrats. Amen. Parce que des ingrats, il y en aura toujours dans l'église, dans les familles, dans les maisons, dans les ministères. Et si nous savons que nous avons des cœurs ingrats, il faut qu'on se lève de la prière pour ôter ça de nous. C'est-à-dire que quand nous avons l'esprit d'un ingrat, l'esprit de l'ingrat, ou je dirais l'ingrat, il faut lui rappeler le bien que vous lui avez fait. L'inverse, lui, il se rappelle de tout le bien que vous lui avez fait. Il ne faut pas rappeler à quelqu'un. C'est-à-dire que
pas laisser quelqu'un nous rappeler le bien qu'il nous a fait. Don't let someone remember. Dans le sens où, disons-le nous-mêmes. Say it. Mais ne nous serons pas de ceux qui. But don't be of those who Il faut qu'on nous rappelle le bien qu'on nous a we fait. have to remember Pour susciter en nous de la the compassion, de l'amour. Non, non. Même si c'est le cas, c'est mieux que rien. Mais du moins, faisons la guerre à notre ingratitude. Faisons-lui la guerre. Un ingrat trouvera lourd et étouffant de prendre soin des personnes qui ont pris soin de lui toute sa vie. Quand c'est à son tour de prendre soin, c'est difficile. C'est difficile. Mais hier, quand les autres prenaient soin de toi, toi aussi prends soin des autres. Là, aujourd'hui, on est dans l'église. Mais demain, des gens vont arriver avec leur folie pour prendre soin de eux. Il faut les aimer. Il faut supporter. Toi aussi, on t'a supporté hier. Toi aussi, on a pris soin de toi hier. Quand ce sera notre tour de supporter, supportons aussi. En souvenir du bien qu'on a reçu. Lorsque Dieu va transmettre l'idée de faire le bien, dans un cœur ingrat, la personne qui est ingrat ne sera pas sensible, ne le fera pas. La personne qui est, je dirais, altruiste, reconnaissant, lui, il va saisir tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de choses pour réveiller dans la bonté un cœur ingrat. Il faut faire peu de choses pour réveiller dans l'amour un cœur reconnaissant. Non, s'il vous plaît, s'il nous plaît. Faisons du bien aux gens. En souvenir du bien qu'ils nous ont fait. Faisons du bien. Pourquoi? C'est très dangereux. Si nous voulons tuer l'ingratitude en nous, homme de Dieu, ta vie me touche. Le Seigneur me touche à travers ta vie. Le Seigneur a changé ma vie à travers ta vie. Le Seigneur m'a fait du bien à travers toi. Le Seigneur a changé ma route à travers toi. Dites-moi quand je fais ça. Est-ce que je ne témoigne pas ma gratitude, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que cela ne tue pas l'ingratitude? Ça le tue. En privé ou en public, ou les deux. Si on veut tuer l'ingratitude, il faut poser des actions de charité envers ces personnes-là. Même si ce n'est pas de l'amour inconditionnel, mais il faut poser des actions de charité. Il ne s'agit pas de le penser. Alors, regardez. Je vois le frère. Il m'a fait du bien dans la vie. Il est dans le besoin. Il y a quelque chose qu'il a besoin, que je possède. Et je me rappelle qu'il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a fait du bien, c'est vrai en plus, c'est vrai. Et je ne le fais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas nourri l'esprit de gratitude. Je suis passé à côté de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu voulait placer en moi la gratitude par l'action qu'il fallait poser. Et bien moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté seulement en théorie, dans la pensée. Oui, il m'a fait du bien. Non, pour poser l'action. C'est salvatrice. Ça changera notre cœur. Ça nous donnera un cœur reconnaissant de poser des actions de bien pour quelqu'un que Dieu a utilisé pour nous faire du bien. C'est pour nous-mêmes. C'est même pas pour lui. Même si c'est pas pour lui, c'est pas pour lui. C'est pour nous-mêmes qu'il faut le faire. Ça change le cœur. Quand Dieu dit faites-vous un cœur nouveau, c'est comme ça. Tu changes ton cœur par des actions de charité envers les gens qui t'ont fait du bien. Parce que si tu arrives à ne pas oublier ceux qui t'ont fait du bien en posant des actions, maintenant tu vas t'amener à l'étape au-dessus. Aime maintenant inconditionnellement les gens. Mais comment tu vas t'amener à amener les gens inconditionnellement quand tu ne connais pas qui t'ont blessé, quand ceux qui t'ont fait du bien, tu n'arrives pas à les mettre dans une place importante dans ta vie? Non. Mettons dans une place importante dans nos vies les gens qui nous ont fait du bien. Mettons-les. Qui qu'ils soient, mettons-les. Ça nous empêchera de mourir spirituellement. Ça nous empêchera d'être séparés de Dieu dans la pensée. N'oublions pas quelqu'un qui nous a fait du bien. N'oublions pas. Mais attention, n'oublions pas, ce n'est pas de la pensée.
Tout le monde peut s'en rappeler. Mais c'est les actions. Chacun le fait pour son compte. Chacun le fait pour lui-même. Et on sait que ce n'est pas de l'amour inconditionnel que de donner du bien à quelqu'un qui nous a fait du bien. On le sait. Mais c'est pour soi. C'est pour laver nos cœurs. Parce que si on ne le fait pas à lui, moi je ne sais pas à qui on va le faire. Je ne sais pas avec quelle force de Dieu, quel esprit de Dieu, on pourra faire du bien à un inconnu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oublieux du bien qu'on a reçu. Mais nous rappelons des bienséances, du bien qu'on a reçu. Pour réellement, Seigneur, laver notre cœur. Seigneur, parle-nous. Seigneur, change-nous. Seigneur, donne-nous. Tu nous as donné la stratégie pour purifier nos cœurs, pour changer nos cœurs. Maintenant, nous voulons, Seigneur, que ta grâce vienne sur nous pour que nous puissions passer à l'action, Seigneur. Pour nous laisser transformer, pour nous laisser changer nos cœurs, nos états de cœur. Seigneur, entre tes mains, nous nous remettons. Merci de nous bénir tous ici. Au nom du Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Je veux aussi nous donner la connaissance de Dieu. Ça va, je vais commencer. Ah, c'est un autre message. C'est un autre message.